Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Les titres de l'actualité de ce mardi. Effondrement d'un immeuble à Kaloum. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire opte pour la carte de la sensibilisation. Son objectif est éviter au maximum des drames similaires dans le pays. Élection présidentielle au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe, qui a appelé à voter contre son propre parti, la ZANU-PF, a exercé son droit civique à Harare. Ce sont les premières élections générales depuis sa démission forcée en novembre. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Les victimes de l'effondrement de l'immeuble de Coronti suscitent la réaction du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Le ministre Ibrahima Kourouma veut lancer une opération de sensibilisation de commun accord avec les architectes et ingénieurs en bâtiment. Il a fait une communication dans ce sens à son département hier lundi, soit 3 jours après le drame. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Din Kamara. C'est aux environs de 21h que cet immeuble de 7 étages encore en construction s'est effondré et selon des témoignages, ce drame était prévisible. Le propriétaire de l'immeuble se serait entêté à construire un L+7 alors qu'il ne pouvait faire que 4 sur recommandation d'un ingénieur qu'il a boudé. Cet immeuble n'est pas bien construit du tout. Il faisait des mouvements quelquefois bien avant. Nous qui vivons en bas de cet immeuble, nous avons beaucoup souffert. Nous avons entendu le bruit de l'immeuble la nuit là et ça nous a effrayés. Quelques minutes après, il s'est effondré. Aussitôt fait, les autorités concernées envahissent les lieux. Leur souci principal, s'organiser afin de retrouver des portés disparus. Ce qui fut fait toute la nuit du samedi jusqu'à dimanche matin par les unités d'intervention déployées sur le terrain. Oui, bon, déjà il y a un premier corps qui est déterré, ça veut dire que nous aurons la chance de pouvoir déterrer les autres corps. Ce qui nous est signalé pour l'instant, c'est 4 corps, si je me trompe. C'est 4 corps, donc il reste encore 3 corps qui sont ensevelis. Et c'est dommage, c'est triste, nous sommes nous-mêmes écœurés. Vous comprendrez avec nous que c'est un sentiment de consternation qui nous anime en ce moment. Et vous voyez comment la situation est là, tout le monde est en train de pleurer. La gravité de la situation ne permet à beaucoup de parler sur l'aspect technique de cette construction, car elle porte atteinte aux vies humaines. Mais cela n'empêche les experts en la matière de se poser des questions par rapport aux conditions de construction de cet immeuble. Qui a délivré le permis? Et quelles sont les indications qui ont été mentionnées sur le permis? Est-ce que le permis qui a été délivré, c'est effectivement pour un R+7? Est-ce que aussi celui qui a fait les plans est habilité à les faire? Est-ce que l'autorité, puisque même quand le permis est délivré, ce qui est écœurant ici, depuis que nous sommes venus, nous n'avons pas vu de panneau de chantier. Les autorités sur place ont compati à la douleur des familles éplorées. Elles envisagent des mesures nécessaires pour éviter de telles catastrophes à la longue. Ce n'est pas une première dans la ville de Conakry. En 2014, l'effondrement d'un immeuble a fait 2 morts et plusieurs blessés à Lambanji. Sur place, les recherches se poursuivent. Le bilan n'a pas bougé jusqu'hier. 4 morts et 4 blessés. Le gouvernorat de la ville de Conakry, dont le siège n'est pas loin des décombres, souhaite continuer les recherches dans l'espoir de retrouver d'éventuels disparus. Le reportage d'Algassimou Yaliba est rendu par Djibril Ba. Ces machines sont encore sur les lieux du drame et les fouilles continuent, afin de se rassurer qu'aucun corps n'est sous les décombres. Pour le premier responsable de la ville de Conakry, il est tôt pour tirer un bilan définitif. Puisqu'on n'a pas encore fini les travaux, on ne peut pas tirer le bilan. Parce que jusqu'ici, le doute plane. Les gens disent qu'il y a encore des gens qui se trouvent dans les décombres. Donc, il faut attendre que tous les travaux soient exécutés de dégagement, qu'on sache si encore nous avons des victimes sous les décombres. C'est en ce moment qu'on parlera de bilan. Selon plusieurs témoignages que nous avons écoutés, les normes en matière de construction n'ont pas été respectées. La présidente de la délégation spéciale de Kaloum pointe du doigt la responsabilité des autorités locales. On n'a pas été vigilants et il n'y a pas eu de suivi. Sinon, nous savons que Kaloum est un presqu'île. Kaloum, nous devons veiller sur les différentes constructions qui sont en train de faire aujourd'hui à Kaloum. Parce que nous sommes sur une île.
le sable n'est pas trop stable. Mathurin Bangoura en appelle aussi à la responsabilité des uns et des autres. Nous demandons à cette population de se référer au ministère de l'Habitat. À chaque fois qu'un citoyen de la ville de Conakry aura besoin de construire une maison, qu'il se fasse enregistrer au ministère de l'Habitat, qu'il ait un permis de construction, et que le ministère de l'Habitat qui délivre le permis fait suivre les travaux par des ingénieurs. Parce que si vous voyez la qualité du travail qui a été effectué, le dosage, vous étiez sur le terrain avec nous, le dosage n'était pas du tout là. Désormais, il revient aux autorités du ministère de l'Habitat de prendre des mesures afin que ce genre de drame ne se reproduise plus. Le combat contre la hausse du prix du carburant est loin de voir son épilogue. Les forces sociales invitent les populations à rester mobilisées et qu'elles ne soient pas surtout influencées par, disent-elles, certaines manœuvres du gouvernement guinéen. Les activistes, à la faveur d'une assemblée générale dimanche, ont réitéré leur engagement à mettre la pression pour le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et d'Abdoulaye Kamara. Ce dimanche, les forces sociales face aux citoyens ont rendu compte des actions menées jusqu'ici dans le cadre de la protestation contre la décision unilatérale du gouvernement concernant le prix du carburant. Il était important aujourd'hui qu'il y ait une assemblée afin que ceux qui sont au plus près des populations puissent venir échanger avec nous pour faire le point de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant là, les écouter pour que nous ayons les regards critiques sur ce que nous sommes en train de faire. Le gouvernement guinéen reste toujours insensible au mouvement de protestation pour le retour du prix du carburant à 8 000 francs guinéens à la pompe. De leur côté, les forces sociales invitant les populations à ne pas céder à une quelconque manipulation promettent de maintenir la pression. Nous disons à la population de continuer à l'engagement, de continuer davantage à porter la voix des forces sociales à la base, parce que les actions qu'elles ont menées, ces actions ont porté ici et à l'international. Les manifestations, oui, parce que la loi leur confère, mais les activistes disent ne pas être fermés à un dialogue avec le gouvernement. Si le gouvernement nous appelle autour de la table pour dialoguer, on va dialoguer. Mais il faudrait qu'il sache qu'autour de ces dialogues-là, notre message est unique. Le carburant à 8 000. Les propositions faites par les citoyens à la faveur de l'Assemblée vont être examinées avant de définir un nouveau plan d'action. Et pour donner davantage de dynamisme à leur mouvement, les forces sociales misent sur une synergie d'action avec les centrales syndicales. Un accord de collaboration serait même en passe d'être signé. Le combat contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe, c'est à Conakry, mais aussi à Labé. Là-bas, les habitants ont connu des jours de violence la semaine dernière. Le calme semble être revenu, bien qu'il soit encore précaire, ce qui donne la possibilité aux autorités administratives et syndicales locaux de faire le bilan des accrochages entre forces de l'ordre et manifestants. Sali Bilalisso, notre correspondant régional. Après les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière entre manifestants et forces de l'ordre, les citoyens de la commune urbaine de Labé ont vaqué paisiblement ce lundi 30 juillet 2018 à leurs occupations. Mais pour ces citoyens trouvés dans sa boutique, cette reprise ne sera que momentanée. Je crois que c'est une reprise momentanée, et une reprise qui n'est pas appelée à durer, dans la mesure où les gens sont déterminés à poursuivre la grève. C'est pour essayer de faire en sorte que les Guinéens arrêtent de vivre éternellement du jour au jour, qu'il est important de continuer à combattre. C'est-à-dire que c'est un droit. Quand le gouvernement pose un acte qui n'est pas du tout conforme aux intérêts ou à l'intérêt général du peuple, il est important que le peuple s'élève pour dénoncer, utiliser les voies et les moyens pacifiques pour faire revenir le gouvernement à la raison, afin que les gens puissent vivre aisément. Les endroits réputés être chauds connaissent également une circulation dense et les commerces environnants sont également ouverts. Bien que surpris de cette affluence au marché central, Habib Baldé relativise. Ça a été une grande surprise, vu aussi que les syndicats peut-être n'avaient pas fait de déclaration hier. Donc ce matin, à la grande surprise, le marché a été ouvert et puis la circulation a repris normalement. Il y a déjà un accord en vue entre les syndicalistes et les forces sociales
Donc quand ce document de partenariat et de collaboration sera paraphé, je pense qu'ils vont lancer un nouveau mouvement pour la suite. Au même moment que la ville reprenait son allure habituelle, les responsables syndicaux et les autorités administratives étaient en conclave dans le bureau du gouverneur de région Sadou Keita pour évaluer les dégâts. Un bilan provisoire est déjà établi. Pour le moment, nous avons enregistré 20 véhicules qui sont caillassés, donc tous les vitres qui sont brisées. Nous avons eu 5 camions dont tous les vitres sont brisées. Nous avons eu un moteur qui a été incendié. Nous avons eu 10 motos qui sont endommagées. Les motos ont été endommagées dans le QG de Hokumburo. Nous avons eu 12 victimes de pertes de motos emportées par la sécurité. Donc 8 blessés, dont une personne par balle. Donc nous avons eu encore des vitres qui ont été brisées au niveau de la station de la garbature de Kouroula, des vitres qui ont été brisées par les forces de l'ordre. On avait rencontré les autorités, y compris le gouverneur. Il nous avait dit d'aller faire une récapitulation des bilans et venir envers lui pour l'exposer. Donc pour le moment, nous sommes sur la même voie et nous partons vers lui pour lui montrer au moins le bilan provisoire